Dans cette vidéo, nous allons parler maintenant des formulaires de connexion. Ce qu'on va faire ici, donc on va venir tous effacer et on va se créer un formulaire de connexion. Donc ici, on va utiliser useStates from React et on va venir donc import nos éléments. Donc on va avoir besoin de view, de text input, de button et de stylesheet. Hop et hop. Donc from React Native. Ensuite, hop, on va s'export default function rn login. Et ici, du coup, on va venir se créer des variables d'état. Donc, on aura besoin pour l'email. Et cet email est égal à use state que l'on fait démarrer à une chaîne de caractères vide. Et le login. Login, on va le mettre en premier. Et set login. OK. Ensuite, on va faire un const. Alors, non, on va plutôt mettre password, excusez-moi. Et set password. Ensuite, on va se créer une const on the login. Donc ça va être la fonction quand on va soumettre le login. Donc ici, vous pouvez ajouter votre logique de connexion. Ici, on va simplement loguer email et email. Et du coup, password. Et ici, password. Alors, c'est login, pardon, pour le premier. Nickel. Donc ensuite, on va pouvoir return. Donc, on va return un view. Ici, on va avoir un text input. Donc, on va pouvoir, hop, se faire un petit peu de place. Au niveau du view, on va lui donner un style. Style.container. Donc là, la variable, on va la créer pour pas qu'il y ait d'erreur. Est égal donc à stylesheet.create. Et on vient ouvrir notre objet. Parfait. Bon, pour le CSS, il ne va pas y avoir grand chose, on peut même le faire tout de suite. On va prendre le container, on va simplement lui donner un flex 1. Du CFI content, on va lui dire center, on va vouloir le centrer. Align items également. Hop, donc on va lui donner également center et un padding horizontal. Donc ici, padding horizontal, on va le donner par exemple à 20 pixels. Et puis on aura les inputs. Donc hop, simplement input. On va leur donner une petite width de 40 pixels, de 100%, pardon. Et une height de 40 pixels. On peut lui donner également un border color. On va lui donner par exemple gray. Du coup un border width. On va mettre par exemple à 1. Un margin bottom. On va donner à 20 pixels et un padding horizontal également. Que l'on va donner à 10. Nickel, parfait. Donc là, on a notre CSS. Alors, margin bottom, par contre, il n'est pas content. Hop, j'ai oublié les deux petits points. Donc, du coup, on va pouvoir retourner sur notre input. Et on va lui appliquer donc notre style. Style égal, donc style.input pour celui-ci. On place un placeholder. Donc ici, email. On lui place un onChange texte. Donc lorsqu'on va changer le texte, donc dans ce cas-là, on va faire un texte qui va venir changer du coup set login avec notre texte. On lui donne une valeur, donc value. Ici, ce sera login, donc notre state. On peut lui donner également un keyboard type. Et ici, on va lui préciser donc email adresse. Et on peut mettre également un auto capitalize. Donc pour mettre tout en capital, on va mettre non. Donc non. Autocorrect, on va mettre également à false pour éviter l'autocorrection. C'est auto, pardon, correct.
Nickel. Alors, juste par rapport à ma width de, de l'input, pourquoi il accepte pas ma... Ah oui, pardon, non, ça doit venir du coup du app. Ça doit venir de ça, il me semble. Voilà. Donc on peut revenir ici. Nickel. Donc on a bien notre input. On va pouvoir récupérer tout l'input ici. Alt Shift flèche du bas. Donc je le duplique. On va avoir ici donc pour le password. Ici au niveau du keyboard type, eh ben, on peut l'effacer. On n'a pas besoin du keyboard type. Pareil pour auto capitalize et pareil pour autocorrect. Ici, hop, je viens me les effacer. Ici, donc, on précise password. Ici, ce sera set password, du coup, qu'on va changer au niveau du state. Et vu que c'est pour la sécurité, donc un secure text untitled. Comme ça, on ne voit pas le contenu. Et du coup, il va nous falloir un button. Donc ici, button. Il va prendre du coup un title. Donc par exemple, se connecter. Et on va rajouter du coup notre fonction OnePress est égale à handle login. Que l'on a créé du coup juste en haut ici. Handle login. Donc ici, on va ouvrir notre terminal. Si je rentre un email, alors la minute de code @gmail.com par exemple. Alors .com. Alors il ne veut pas mettre mon point. Hop. Et ensuite, alors le arrobas non plus, il ne me l'a pas mis. Donc ici on va rentrer un mot de passe, peu importe. Je me connecte et j'ai bien récupéré du coup le handle submit qui me log l'email et le password. Et j'ai bien ici du coup l'email et le password. Donc voilà pour le formulaire login. On va voir dans les vidéos suivantes du coup pour la soumission et la validation des données. Allez, à tout de suite.